Bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. C'est encore un réel plaisir de vous accompagner ce matin pour l'émission Le Niger sur Kalangu. Une émission co-animée par moi-même, Rukai Top Draman et Rekia Arimi. La technique d'aujourd'hui est assurée par Seini Isaka et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Bonjour Rekia, en forme ce matin. Bonjour Rukaya, Dieu merci. Alors, qu'avons-nous au menu ce matin? Eh bien, ce matin, comme d'habitude, nous aurons le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, l'écho des régions, le sport, la rubrique loti et de la musique 100% nigérienne. Dans cette édition, nous suivrons également un entretien avec Madame Bibata Albadja, la scopie de l'inspection des cantiers. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Il nous est proposé par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rafika. Bonjour, comment vous allez? Bien. Alors pour ce matin, actualité oblige la région de Dosso à l'honneur d'accueillir la 45e édition du Sabre national aujourd'hui. Placée sous le thème Zanchenkassane, Labousanino, signifiant unité et solidarité pour la paix et le progrès, le coup d'envoi de cette édition est prévu cet après-midi et s'étendra du 20 au 29 décembre 2024. Le ministre des Affaires étrangères du Niger a convoqué mercredi 18 décembre la chargée d'affaires de l'ambassade du Nigeria à Niamey pour protester contre des manœuvres de déstabilisation. Les autorités nigériennes accusent entre autres l'appareil sécuritaire nigérien de complicité dans des attaques visant le pipeline Niger-Bénin, notamment aux environs des localités de Djundou, Lido et Karakara, dans la région de Dosso. Selon des informations relayées par la télévision nationale, ces actes de sabotage auraient été orchestrés depuis le Nigeria avec la complicité de fugitifs de l'ancien régime nigérien. Ces derniers, de concert avec certains officiels nigériens, cherchaient à déstabiliser le Niger en organisant des actes subversifs. Ces manœuvres viseraient à mettre à feu et à sang des villes et villages du Niger. Le ministre a exprimé la ferme désapprobation du gouvernement nigérien, dénonçant un silence complice des autorités nigérianes face à ces actes malgré leur prétention à œuvrer pour la normalisation des libérations bilatérales, a commenté la RTN. Au-delà des attaques contre le pipeline, le Niger s'inquiète de la présence des forces étrangères à ses frontières, notamment dans les camps en construction à Jigani et Gidankata, situés du côté nigérien. Aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale de la solidarité humaine célébrée chaque année le 20 décembre. La journée internationale de la solidarité humaine est une journée pour célébrer notre unité et notre diversité, rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux, sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité, encourager le débat sur les façons de promouvoir la solidarité pour réaliser les objectifs de développement durable et agir pour encourager de nouvelles initiatives pour lutter contre la pauvreté. Et c'est tout pour le flash d'aujourd'hui. Merci Rafika pour toutes ces informations. Et pour rappel, notre entretien du jour, c'est avec Madame Bibata Albadja, la SCOFI, le projet à la scolarisation des jeunes filles des Kanché. Oui, Rekia, avant de l'écouter, nous allons écouter notre première balade musicale. Il s'agit du titre Contribution positive. C'est avec le défunt King Noma et Fatima Rikou. Mena jama mo ba fodiga une seule main ne se lave pas. Original King of Machandasan pour éveiller la conscience. So contribution positive pour un nouveau monde. Raga Sahel, hymne de paix, bonheur et prospérité. Le son de l'humanité qui donne une énergie positive à toutes les communautés. You know, listen. You know.
Nanda Mose, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Ubala Mandima, Dima, Samba Conso, la nature est belle, mais le monde est rebelle. Sinon, aussi, j'ai pensé à Puchimno, que les salauds, les hommes se détestent, que nous la main, mes frères humains sont faisant une ronde pour un nouveau monde. Chimno Masi Bambam. C'est maladie, pauvreté, sont d'être sans réalité, man. Injustice a guerre, à côté la misère, tu m'en milieu poli, non, mais sans menace, tu m'en monde sur peuple, non, mais sans bouleverse, ouais, c'est pas du monde, gagne pour amaran, c'est pas du monde, gagne pour amaran, maran de commune, pour invictor commune, samaran de commune, pour invictor commune, où va le mandiment, où va le mandiment, où va le mandiment, où va le mandiment. Ubale Mandima, Ubale Mandima. Dans toutes les nations, c'est la décrispation. L'Europe est devenue berceau de l'immigration. L'Afrique vit toujours dans la colonisation. La DIS va contre la sous-population. Les États-Unis artisans de la pollution. Mais citoyens du monde, ça double contribue, ça chimnon. Citoyens du monde, ça double contribue, ça chimnon. Où va le mandiment, 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 dis-moi sans pas prendre son. La nature est belle, mais le monde est rebelle. Du nord au sud, les pensées absolument. C'est les salauds, les hommes se détestent. Tenez-nous la main, mes frères humains sont faisant une ronde pour un nouveau mal. Où va le mandiment? Voilà, après cette pause musicale, chers auditeurs, passez à présent à notre entretien du jour avec Madame Bibata Albaja, l'ASCOFI, le projet à la scolarisation des jeunes filles de Kanché, qui nous dresse la situation actuelle de la scolarisation des filles dans le département de Kanché. Elle est au micro de Fanta Chamson. Vraiment, la scolarisation de la jeune fille, il y a du mieux par rapport aux années précédentes. Parce que avant, il y a des collèges ruraux où on ne trouve même pas des filles. Les filles, si elles commencent 6e, 5e, elles abandonnent. Mais Dieu merci, de nos jours, elles vont jusqu'en 3e. Donc il y a du mieux. Mais il y a des abandons et des exclusions. Surtout au niveau des classes transitoires, c'est-à-dire surtout en 6e. Puisque c'est le manque de tuteurs. La plupart, c'est le manque de tuteurs. Donc les parents n'ont pas les moyens pour héberger les enfants. Donc les filles parcourent de longues distances pour venir à l'école. Il y a beaucoup de risques en cours de route. Des fois, elles sont interceptées. Des fois, les travaux domestiques les empêchent de venir à l'heure à l'école. Mais maintenant, on a pu sensibiliser les parents. On a créé des collèges un peu partout à proximité. Ça réduit le manque de fréquentation. D'accord. Madame, est-ce que vous avez des chiffres à partager avec nous? Oui, en 2000, par exemple 2019-2020, il y a 2870 filles inscrites. Il y a 714 abandons.
Donc le pourcentage des abandons, ça s'élève à 26,96%. De 2020 à 2021, il y a 3142 filles au second degré. Il y a 969 abandons, soit 30,84%. De 2021 à 2022, nous avons 3622 filles. Il y a eu 1301 abandons, soit 35,91%. De 2022 à 2023, il y a 3661 filles. Il y a eu 1301 abandons, soit 35,91%. De 2023 à 2024, il y a 2219 filles. Il y a eu 846 abandons, 38,12%. Donc, on a l'impression que chaque année, les abandons augmentent de moins 3 à 4%. Voilà, chaque année, les abandons augmentent. Et cela est dû par le manque de moyens, surtout dans les collèges ruraux. Les parents n'ont pas de moyens pour subvenir à l'éducation des enfants. Les filles n'ont pas de tuteurs. Il y a le problème de déplacement. Il y a le manque de suivi. Les filles ne sont pas suivies à l'école comme on le veut. Et par rapport au problème de déplacement, est-ce que vous parlez de la migration et ou de l'exode rural? Oui, deux fois les parents quittent avec les enfants pour aller en exode rural. Surtout en Algérie. Deux fois, les filles, on les envoie même à la Mecque. Deux fois au Nigeria. Les parents migrent au Nigeria avec leurs enfants. Est-ce que vous avez déjà vu des cas concrets comme ça ou que vous avez eu à en parler ici? On a vu des cas concrets puisque c'était l'année passée. Le préfet a empêché, on a intercepté des filles à l'autogare. Et puis on les a amenées dans leur village natal. Et aussi, il y a des filles qui vont à Niamey pour travailler pour les travaux domestiques. On a pu contrecarrer ça. Vraiment, le préfet a beaucoup lutté contre ça. Voilà, c'était la première partie de l'entretien du jour avec Mme Bibata Albadja, la SCOFI du projet de la scolarisation des jeunes filles de Kantié. À présent, accueillons Nafissa Adam Sirfo pour la revue de presse. Bonjour Nafissa. Bonjour Rakia et Rukaya. Bonjour. Alors, Niger, souveraineté, unité et réforme, le général Abdraman Chani défend son bilan, indique le journal en ligne Air Info. En effet, dans son adresse à la nation à la veille du 66e anniversaire de la République, le chef de l'État du Niger, le général Abdraman Chani, a dressé un bilan des actions entreprises depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie le 26 juillet 2023. Le président Chani a mis en avant les accomplissements structurants et les nouvelles orientations prises pour le pays. Le chef de l'État a souligné que le Niger a réussi, je cite, à renvoyer de notre pays sans haine ni violence les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Fin de citation. Il a également affirmé que les contrats et traités jugés injustes et contraires aux intérêts du pays ont été dénoncés, envoyant ainsi un signal fort à ceux qui tentaient de dominer ou piller le Niger, souligne Air Info. Et parmi les réussites énumérées, le président du CNSP a mis l'accent sur l'affirmation de la souveraineté sur les ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Et sur le plan international, le général Chani a mis en avant la création de l'Alliance des États du Sahel qui unit le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Cette coopération, désormais Confédération AES, vise à sécuriser autant pour moi notre espace commun et nous engager véritablement sur la voie du développement. La diversification des partenaires étrangers du Niger, désormais fondée sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et un partenariat gagnant-gagnant, a également été relevée par le chef de l'État. Enfin, au niveau national, selon toujours Air Info, le
le général Tchani a rappelé un cadre stratégique de gouvernement intitulé pour le Niger, l'Aboussani Zanchankassani, qui s'articule autour de 4 axes que sont le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, la souveraineté économique par le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. 66e session ordinaire de la CEDEAO, une transition jusqu'en juillet 2025 pour convaincre le Burkina, le Mali et le Niger de revenir, titre le journal en ligne Actu Niger. Et oui, Rakia, les dirigeants de la CEDEAO réunis à Abuja le dimanche 15 décembre pour la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'accorder au Burkina Faso, au Mali et au Niger une période de transition allant jusqu'au 29 juillet 2025. Une décision pour reconsidérer leur décision de quitter l'organisation annoncée pour fin janvier 2025, rapporte à Actu Niger. Selon la même source, pour mener à bien cette mission de réconciliation, la CEDEAO a désigné le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue togolais Faure Gnassingbé, déjà engagés dans des efforts de médiation. Lors de l'ouverture du sommet, Omar Touray, président de la commission de la CEDEAO, a réaffirmé l'engagement de l'organisation. Les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces 3 pays pendant cette période. Et le président Bassirou Diomaye Faye, médiateur désigné, a toutefois exprimé son optimisme. La situation sécuritaire actuelle impose une coopération régionale renforcée, un message qui se veut porteur d'espoir face à l'impasse actuelle. Cette initiative intervient 2 jours après une rencontre à Niamey où les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, tout en débattant de la libre circulation des personnes et des biens, ont réaffirmé le caractère irréversible de leur retrait de la CEDEAO. Toujours dans cette revue, Nafissa, intervention des ONG étrangères au Niger, plus de 157 milliards mobilisés et dépensés, 6 767 emplois permanents et 17 597 emplois temporaires créés en 2023, titre à la une l'agence nigérienne de presse. C'était au cours d'une rencontre hier, jeudi 19 décembre, avec les représentants des ONG étrangères qui interviennent au Niger que le secrétaire général du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le commissaire général de police Ayoub Abdrahman, a présenté aux autorités le bilan des interventions des ONG étrangères au Niger. Il ressort qu'en 2023, plus de 150 milliards ont été mobilisés et dépensés, plus de 6 000 emplois permanents et environ 18 000 emplois temporaires ont été créés. Ces interventions des ONG ont concerné tous les domaines de développement à travers les 8 régions du pays. En dépit des contributions combien importantes pour le développement socio-économique du pays, les services compétents de notre département ministériel ont relevé les insuffisances et manquements suivants de la conduite des activités des ONG, a souligné le ministre. Parmi ces insuffisances et manquements, Ayoub Abdrahman a cité entre autres le faible respect des textes, selon qui en 2023, seules 97 ONG étrangères ont déposé le rapport d'activité sur les 319 éligibles, soit 30 040% en 2023, et seules 50 d'entre elles, des 319 éligibles, ont déposé leur état financier, soit 15,67%. L'acquisition des fonds par certaines ONG étrangères au mépris des règles de transparence et de collaboration avec les autorités compétentes nigériennes qui doivent prévaloir en la matière. Le ministre a par la suite exhorté les ONG à continuer dans ce élan patriotique afin que les actions de ces organisations profitent véritablement à la population, conclut la même source. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Nafissa. Je vous en prie, bonne suite. Et merci aussi. Dans la deuxième partie de notre entretien, Madame Bibata Albaja aborde la stratégie que la SCOFI de Kanché adopte pour éradiquer le problème de la fréquentation de jeunes filles à l'école dans le département de Kanché. Elle est toujours au micro de Fanta Chamsou. Au moment des sorties avec les inspecteurs, on réunit les parents quand on va en visite dans les écoles, on réunit les parents pour les sensibiliser. Ou bien il y a des filles aussi qui sont boursières avec les ONG.
On sensibilise les parents quand on participe à la distribution des bourses. On les sensibilise vraiment. Mais on n'a pas de fonds disponibles pour aller faire les sensibilisations. C'est ça qui nous manque. Et les moyens. C'est tout récemment que l'inspecteur a pu dépanner notre seul véhicule que nous avons. On n'a pas de véhicule. Pour se déplacer, chaque fois on emprunte auprès des services. Mais Dieu merci, l'inspecteur a mobilisé le peu de sous qu'on gagne dans les transferts pour réparer le véhicule. C'est les moyens qui manquent pour faire les travaux. Notre inspection n'a pas de moyens. C'est ça qui bloque surtout les activités. Le seul véhicule, si ce n'est pas cette année que l'inspecteur a pu réparer ça, on n'a pas de moyens de déplacement. Sauf les conseillers ont des moyens de déplacement. Donc il n'y a pas de carburant. Chaque fois, on se débrouille pour trouver des carburants. Maintenant, ça va. Et par rapport aux parents, vous ne rencontrez pas de difficultés particulières? Vraiment, le seul problème qu'on rencontre, les parents nous disent qu'ils n'ont pas de moyens. Donc, des fois, la fille est obligée d'aller vendre les dettes, des beignets, des galettes avant de venir à l'école. Des fois, elles viennent en retard à l'école. Vraiment, c'est le manque de moyens. Les parents sont habitués aux travaux champêtres de nos jours. Des fois, ce n'est pas rentable. Et par rapport au mariage précoce? Le mariage précoce, vraiment, ça existe. Même maintenant, vraiment, on a pu maîtriser. Puisque des fois, si on nous signale à temps, on informe le préfet et le préfet convoque les parents. Donc, ils ont eu peur maintenant. Vraiment, il n'y a pas de mariage d'enfants. On a pu résoudre ça. Il y en a, il y a des gens qui sont réticents, mais vraiment, avec l'aide du préfet, on a pu résoudre ces mariages précoces-là. Et par rapport au problème de tutorat, est-ce qu'il y a des solutions en cours ou bien des solutions que vous envisagez? Ou bien si vous avez des propositions aussi, des solutions? Nous, les solutions que nous proposons, nous demandons à l'État vraiment de créer des internats. La création des internats, c'est mieux, surtout pour les filles, pour pouvoir les héberger et les nourrir. Fisbillah, si c'est pas ça, les parents n'ont pas les moyens. Et puis les villageois aussi disent qu'ils n'ont pas les moyens pour héberger les filles. C'est ça notre problème. Les filles rencontrent des problèmes. Deux fois, heureusement, c'est la demi-journée. Ils viennent jusqu'à 14h et ils retournent à pied. Imaginons celles qui parcourent 7-8 km. Aller-retour, ça fait 16 km. Donc, une fois à la maison, elles ne peuvent même pas étudier. Elles disent qu'elles sont fatiguées. C'est ça qui retarde leur instruction. Et le département de Kanté compte combien de collèges et lycées? Le collège, il y a 24. Et c'est réparti dans... Il y a 2 CS, il y en a 4. Il y a Matama, il y a 2, Kanké et Damborto. Voulez-vous connaître les artistes nigériens? Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien? Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé? L'environnement et le changement climatique? Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens? Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangu avec la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat. La culture et la commercialisation du melon constituent les principales activités économiques des femmes de certains villages du département de Ngingimi, surtout en ce moment de la saison froide. Ces femmes transportent les melons à dos d'âne pour approvisionner les différents marchés. Une activité qui Wali Goni trouve rentable, qui lui
permet de joindre les deux bouts. Aussi, elle lance un appel à l'endroit de ses pairs de ne pas rester sans activité génératrice de revenus afin d'améliorer leur vie et leurs conditions de vie. Elle est au micro de Abdoulaye Maina. Sanamu noman melo ne, za mu noma idan yana mu labta a jakuna mu kawo gari 'yan sari su zo su saya a wajenmu. To kamar misali shi malo ɗin anan me kuke kiran shi? Sunan shi mu anan bambus muke cewa. Yanzu lokacin shi ne sosai a cikin shi muke alhamdulillah. To misali ya kuke yin noman nashi ne shi wannan malo ɗin? Malo wannan lokacin da muke noma shi ɗiyan shi wannan muka ɗauka shi mu cakula shi da ɗan sukari kaɗan haka nan muka shanya ya bushe kuma sai mu je mu shifka shi. A lokacin damana ne muke shifka. Kuma in yayi lokacin sanyi ya nuna sai mu fudda shi mu labta a jakuna mu kawo gari 'yan sari su zo su saya 'yan sha ma su zo su saya wajenmu. Yanzu misali a kowane samfo da ke bisa kan jaki yana ɗaukan kimanin malo ɗin nan guda nawa? Kowane jaki wannan a nan gefe za mu sa kamar da 20 kuma nan ma da 20 duk jaki yana ɗauka kamar ɗiya 40 malo 40 yake ɗaukawa. To kamar misali jakuna nawa kuke kawowa a kowane rana? To wanda Allah ya bashi sa ka san kowa noman shi daban-daban ne. Wani noman shi yana da albarka, wani yana kawowa jaki 5 hakanan, wani yana kawowa 6. Duk da in aka yi kwana 2 kwana 3 wannan za ka kawo shi. Wani jaki 4, wani jaki 5, wani jaki 3 hakanan ne. In muka kawo a cikin gari akwai musamman inda ake sabkewa, a nan muke zuwa mu haɗu suna jiran mu kawo mu sabke a waje guda nan ne kamar masabkinmu suna jiran mu muke zuwa muka zo gashi nan kowa ma yana da jakin shi ya ce wannan mai cinikina ne wannan mai cinikina ne haka nan kowa mai cinikin shi yake sai dama. Jaki guda kuna saida shi akan nawa? Jaki guda wannan dai ko a lalace dai za mu saida shi kamar dai 20,000 a yanzu. Naira? A naira. To kamar a da nawa yake? A da lokacin da naira yana da daɗi yana da daraja bai wuce 4,000 ba cikin gaba ɗayan shi ma. Yanzu da ya yi tsada bambus guda da muke saida shi jika naira yanzu 1,000 naira ne. To dole ne zai yi kuɗi. Domin nairan ne ya zama bashi da daraja yanzu. Kuna jin daɗin wannan kasuwanci ko kuma wannan sana'a na sai da malo da kuke yi? Wallahi alhamdulillah sai da malo wannan tunda a hannunmu muke noman shi Allah ya sa albarka a cikin mu ci mu sha mu yi komi da komi a lokacin shi kan ya wuce wannan alhamdulillah abun a zo a gani an yi shi alhamdulillah a ciki ka ci ka sha har wasu ma ka so wani 'yan dabbobinka ka kai ka ɗarme ka yi kiwo ka sai da kai wasu a melo har sun saya shanu ma. To yanzu misali da ke kin yi batu na shi wannan noma da wannan aiki na malo akan yi shi ne a lokacin sanyi. To kaman idan lokacin ya wuce haka ake zamne har zuwa wata shekara ko kuma ana yin wata sana'a? Ana yin wata sana'a mana ana yin asabari a dajin za mu yi asabari mu kawo mu saida ta a gari kan lokacin wani noman zai zo. Sana'a biyun nan shine sana'a mu da shi muke ci da shi muke sha alhamdulillah mun gode Allah. Wani kira gare ki daga ƙarshe zuwa ga 'yan uwanku mata waɗanda suke zamne ba su yin wata sana'a domin su rufa kansu asiri? Wallahi ni dai ina musu kira da in dai har dai wannan abin za su lamunta da ya shiga kansu yanda mu muka ji daɗi mu ma muna so mu ja su mu sa su su ma su gada su gani za su ji daɗin shi. Zaman banza bai da amfani. In dai wannan sana'a nan na noma na melon nan kake yi wallahi 'yan uwanka duka ma za ka riƙe su. C'était la rubrique hebdomadaire entrepreneuriat et pour notre seconde pause musicale, nous allons écouter le titre Hassim Moutoua de l'artiste Abdusalam le Tandiste. Ina kuke mazaje gatan ku taje ta komo gatan ku taje ta komo ga hati na ce 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 amma wa garguwa hatin mutuwa
mutuwa ne, amma waga zuwa gurin mutuwa ne, amma waga zuwa gurin ta ya karba, amma waga zuwa gurin ta ya ramta. Wani ƙauye a Nijar, yunwa suke da gari da yunwa, gari da yunwa, gabas da yamma. Gari da yunwa, guzum arewa, amma waga zuwa gurin mutuwa ne, amma waga zuwa gurin ta ya karba. Lamta hatin gurin mutuwa, ayyana da doka, sharaɗi yake da, babbar magana ce, magana cikin magana. Kana iyawa je ka ishe ta haka, ko da shi haka, ko da shi haka, sauran mazaje sun banye damara dan ba su iyawa, sun banye damara dan ba su iyawa, ko da shi haka, ko da shi haka. Mazaje wasu sun gudu, wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa. Ko da ji haka, ko da ji haka, sauran mazaje wasu sun gudu, wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa. Wani ƙauye a Nijar, wani ƙauye a Nijar, can da a dauri. Gari da yunwa, gabas da yamma. Gari da yunwa, kudu da arewa. Amma waga zuwa gurin ta ya karba, amma waga zuwa gurin ta ya ramta, amma waga zuwa gurin mutuwa ne. Ko da shi haka, ko da shi haka, sauran mazaje wasu sun gudu, wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa. Ko da shi haka, ko da shi haka, sauran mazaje wasu sun gudu, wasu sun bar garin duka dan ba su iyawa. Dan suna da sarau, dan suna da sarau. Garin raken dawa, garin raken dawa, maza tun da sun gaza, yanzu mata nike kira ko suna iyawa. Yanzu mata nike kira ko suna iyawa. Mata maraken dawa, mata maraken dawa, yanzu na san kuna zuwa dan kuna iyawa. Yanzu na san kuna zuwa dan baku da sarau. Hatin gurin mutuwa ai yana da doka, sharaɗi yake da babban magana, magana cikin magana. In kana iyawa je ka ishe ta, mata dubara suke da, mata maraken dawa, mata maraken dawa, dubarar kuma yawa ce kuna iyawa. Azancin ku mai yawa ne kuna iyawa, ƙoƙarin na ku mai yawa ne dan ba ku da sarau. Voilà, c'était Abdusalam avec le titre Hatsin Mutua. Et passons à présent à notre reportage des régions. Merci Ruki. Les 40 femmes du groupement Labou Sitari de Winditam, commune de Tagazar, région de Tilaberi, pratiquent l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Rekia, elles ont connu beaucoup de pertes avant d'avoir des formations sur la conservation du niébé. Comment elles pratiquent cette conservation? Mariam Isaka, SG du groupement, explique au micro de Seydi Abdoui Dintan. Matana ranga dunguro gisinda
bidon wala sak pix ngara no son boray gada banda din wo irtabi tabi kan irman fama amma son alhamdulillah to martin no igada bidon wala dunguro bor mana nin zanyan woga da nin din na kosuni ma gusam wainaga halam kogu da kogu din nin safa ni na faru hala bo ni me ga yendi koyni din na yendi hino ganu ni gandam bidon ga bidon wo mun amte bidon no kan sin da fune din na bidon wo tonan di hala bodi ni ma dabu halam bodi da me da birge hinka bor fonga dan ba leda ali game da birge da ni ma hawhala masandi to ba te ji hay kulno sido asisara to martin ni gadan da bidon da dunguro ko gudi gaddan ni ga bidon duruno ni gaddan ni ga dur hal nim bay ka to tap ga ni ma da ban bori kan hausi furasi to sak pixo binne sak pixo mo za dai modo da bor koy ni sako guna hala sin da fune ni tabbatan di ka sin da fune din kan dan nin dunguro hansa hala bori ni na yandi ni na safa ni na kogandi sa ku tara go bene a gonda leda bindora har ba hal ni gin dunguro da ni sako kankam gadi hala gonda fune wala sin da kan gonda fune site kan sin da fune no gati dinga dunguro da mo ni gaddan no ni ga hawoka sakora ni gadan ni ga hawoka kalim ka bene ni ga sako ba kunkunno ni gadan ni ga feri kan ganan dunguri zama sifuru leda da sako gam zaman ga mo a ginga sako fun nim sako haw halam bodin na hawoka ni ma gisi nan guka ga halasi zaman nan kan cangono a ginga sako fun ni man gisi nan kan can si hagasi ni man fonda kan ganan ni ga cinga windi ga sakai gisi ni ma tabbatan di mo kan nan go kan ni gisi da bundu wala subu wala haifo kan ga sako fun wal dunguro bumbora wala ponti wala hay zami si ba ni mu dunguro dan sakom goranda haw fodi mi agin kandal fare se diman mursa daga tin in ka dai no aw amasara aw ni manera fala fari sumar dunguri makanda ga gisi hanni ga tuna sai amate noni akul masara wala bina sinda da bari fo dole bani si bani manera ni dunguro samu ga nera fala ndi mursa no wadin kulo to riba fo no gisi woni duma ga kande to gisi woni duma ga hinga kande riba bobo zama afo dai ngwadi se dunguro se sar lokaci kul kan ni tuna go dai mat kan ni gisi in kan tan nera se ni hingin dunguro gisi kan lokaci kan dunguro te noru ni manera mantiza hemaro wate ni matab manera fala da dumen se bumboda dunguro kan ni gisi sak pixo wal bidon ga dinna duma ga fatano 100% zama man funa man sara amma wo kan sara dinna duma ce fa iza fo izi hin kano ga fatta dunguro kul ga sara kulno gangamo ga fufu ko ni ba ngwari se askana ga fumba kul na sinda amma wo kan man sar dinna kaka wat kula go mat kan ninda da ngwari se no kan da dumen no aga bodda ner no mo halson aga bodi. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Adam Sariou est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Ruki, bonjour Akia. Alors, actualité oblige, nous débutons par un mot sur la lutte traditionnelle. Alors, quelle est l'ambiance sur place? Eh bien, selon nos témoignages reçus de la part de notre correspondant Afsi Abdraman, l'ambiance bat son plein dans la ville de Dosso. Voici quelques habitants avant l'ouverture prévue ce soir au micro de Afsi Abdraman. Lalle mu bisa ga tsare-tsaren kokowa gaskiya mu tsarin da aka kawo cikin kokowa bana mun ji daɗin shi mun ga sauyi cikin kokowa kuma muna fatan yadda muka tara baki a wannan garin a garin Doso muna fatan baki kuma Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya kalau. Wannan kokowa da za a yi Allah Ubangiji ya sa bakin nan kowa ya zo gida ya koma lahiya. Ni ne mutumin Zandar, dan Zandar ne ya zo shi ma albarkacin kasuwar baje koli. Shi ne ya zo wajen fuwar. To shi ne Allah ya kawo abokanmu na aiki muka ce to bari mu gaibata da kanmu Allah Ubangiji wannan muna muku barka kuma wannan da suka ɗauki jagorancin garin nan ma'aikata da iko da kowa Allah Ubangiji ba su iyawa Allah Ubangiji ina muku barka da alherin da za a samu. Salamu alaikum. Merci Adam pour ces petits rappels. Alors, toutes les 8 régions du pays sont sur place dans la cité de Germacoin. Eh bien oui, les 8 régions ont répondu présentes à ce grand rendez-vous national, également les grands favoris de la lutte. Cependant, il y a toujours un doute sur la participation de Ebo Hassan, où hier notre correspondant de la région de Maradi a posé la question au chef de délégation. Il a préféré garder le suspense autour de la présence de Ebo dans l'équipe.
Rendez-vous cet après-midi à 15h à l'arène de lutte à Salma Darani de Dosso. Adam, parlons à présent d'un autre rendez-vous important pour le Niger en football dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2024. Eh bien, le MENA national est arrivé dans la capitale togolaise en fin de matinée d'hier. Les hommes du sélectionneur national Haruna Doula ont effectué leur première séance d'entraînement sur la pelouse du Liberty Sport Academy. Progressivement, le groupe rentre en mode concentration pour les derniers réglages afin de battre cette belle équipe des éperviers locaux ce dimanche 22 décembre au stade de Kégué à Lomé. Pour rappel, le match retour pour non-homologation du stade général Sénékounté de Niamey sera délocalisé à Bamako le 27 décembre au stade du 26 mars. Adam, pour finir, partons à Gaïa où s'est jouée la finale du championnat de football d'ESA Ligue. Eh bien, lors de cette 22e et dernière journée du championnat organisée par l'association des jeunes entraîneurs Zumunchi de Gaïa, AS Zongo a battu le FC Couronne Nord à 4-0, remporte ainsi la première édition de cette compétition. Ce championnat, qui est à sa première édition, s'est déroulé du 24 avril au 18 décembre 2024, a réuni 12 clubs de football de la ville et 287 buts sont marqués sur la compétition. Les précisions avec Amidou Isaka, membre du comité d'organisation, au micro de notre correspondant Fadel Alou. Et le championnat a commencé le 24 avril 2024 et a pris fin aujourd'hui le 18 décembre 2024 avec le match qui a opposé AS Zongo et FC Couronne Noir. Au total, on a fait 8 mois de compétition. On a eu 12 cartons rouges et 37 cartons jaunes. On a eu à marquer 287 buts au total. Et selon le classement, le premier c'est AS Zongo avec 55 points. Il a marqué 51 buts et a encaissé 4 buts seulement. Le deuxième, FC Soleil avec 49 buts et a marqué 37 buts, encaissé 16. Le troisième, AS Lycée, 46 points, donc a marqué 35 et encaissé 11. Voilà les 3 premiers du classement des 12 équipes. Eh bien, chers auditeurs, c'est la fin de ce dernier numéro sportif de la semaine. On se retrouve à lundi pour d'autres informations. Merci Adam. Place à présent au portrait du jour. Oui, Rakia, afin de se prendre en charge et subvenir aux besoins de sa famille, Sahara Suleiman dit Sahara Makeup, âgé de 21 ans, s'est spécialisé dans le maquillage moderne appelé make-up. Une activité qui, selon elle, contribue à son autonomisation financière. Élancée, teint clair, Sahara Suleiman est une jeune fille de 21 ans, native de Ngingimi. Elle fait le maquillage moderne, communément appelé make-up. Elle explique le processus de cette activité et les profits qu'elle en tire. Tsari na makeup wannan muna zaune ana zuwa ana kira mu tahi mu ma amarya mu ma yan uwan amarya dangi dai haka ana armi ana gayyatar mu na tahiya kuma muna zaune gida haka mutane suna tardo mu in aka yi aifuwa suna haka ana neman mu na tahiya. Gaskiya sana'a nan da nake na kai shekara 3 da nake amma mutane ba su yi da gane ni ba haka sai yanzu ne mutane suka yi da gane ni. Gaskiya babu wanda ya koya mini yau da gobe ni da kaina nake yin abuna ni da kaina nake yin abuna har na iya uwayena ba su taba hana ni ba tunda nake makeup dai kala guda ce sai dai ra'ayi ne kowa da irin nashi wani yana son foda da yawa wani bai ya son foda wata kuma yana son a canza mishi ma kamanni kwata da yawa muna yin ma uwaye makeup in yazo wajen yaro ya kasa gane uwar shi kuma muna yin haka madaidaci dai haka da tsabde wanda dai ga kanan dai da ka gani dai kai kuma akwai wanda foda yake yawa sosai akwai jagara akwai jambaki akwai lipis akwai foda mai sa yakin zufa foda ma kuma hawa ce akwai na farin mutum akwai na bakin mutum akwai na jan mutum akwai na kafe akwai abubuwa mascara lipis abubuwa dai tarkace dai gaskiya da yawa ne kuma muna sa mutum fosil muna sa mishi na darmin dan kwali full drainage muna dan hahadawa dai tarkacen dai gaskiya yana da yawa. To kamar misali nawa kuke wannan ai? Gaskiya wani zai dauka kudi kalilan 500 naira wani zai baka wani zai baka 1000 wani ne ma zai yi kokari ya dauka shi ka biyu sai fa ya baka kamar amare haka ana dan bamu 10,000 wani 5,000 wani har ka 5 sai
sefa ana badawa in gida aka tardo ni 500 in ka bani Allah sa mishi albarka ban taba rainawa ba in ce ban na amsa gaskiya tunda sana'an hannu sana'an kwalliya ai sana'a ce kana da sana'a mutum zai tardo ka dan shashawa mishi dan jambaki da dan gira shikenan wutai ta yin shi ya baka 500 wallahi ina jin murna sosai ina jin daɗi wallahi ban taba rainawa ba. Wani irin ci gaba kika samu ne? Gaskiya na samu ci gaba sosai tunda wannan yau in ya tayi zai ce ga can wata tana kwalliya kuma kwalliyanta arha ne kaga wannan ya zo gobe ma kaga wannan ya zo gobe ma kaga wannan ya zo haka nan ne wallahi sai dai kayan aiki ne ban da su ishashu babu wata matsala sai dai ina so in dan bude salon da kwafir amma bai yayuwa sai an nemi kas na wanke kai na gyaran kai da sauransu wannan banni da su ne matsali dai ina da dan kana dai na gida da wanda za a tardon da wanda za a kira ni dan doki ya sakwata ita an da amma mutane ina da alhamdulillah ya warwado. Pour Walima Amadou, mère de Sarah, cette activité permet à sa fille de s'autonomiser financièrement. Gaskiya aikin nan nata na makeup yana da muhimmanci domin in ta je ta yi makeup din nan ta zo tana rike kanta da kanta ni uwarta ma tana rike ni a ciki kuma hatta da kannunta na baya kenan abin da bai kai wajen naira 1000 2000 3000 ba tana rike su hatta da kuɗin makarantar su ba tana biya musu abin da zan ce alhamdulillah game da wannan makeup din da diya ta tsahara take mun ji daɗin shi 100%. Sai dai tana da karancin kayan aiki muna son masu hannu da shuni su kama mata wannan aikin da take don aikin ya ci gaba ya bunƙasa. Sarah Suleiman appelle les autres jeunes à ne pas rester oisifs. Pour elle, une jeunesse active est synonyme de lendemain meilleur. Ina kiran sauran yan uwana matasa su ba mu sana'a muhimmanci gaskiya. Barin tana ma sana'an hannu wannan su ba shi muhimmanci ba ma kamar kwalliya wannan. Kawai dan gora ne da jan baki in ka iya wallahi babu matsala za ta tardo ka har gida a amsa lamban wayanka ka dinga tafiya wajen mutane. In dai kana da sana'an wannan ba sai ka tsaya ka roki wani sarmayi ba ya tsaya ba ka har ya bata maka lokaci. Wallahi alhamdulillah ina sayan anko na ina dinki na abin da bai hi karhi na ba ina saya cikin kawaye dai babu raini. Ina kiran matasa gaskiya kar su tsaya su roki uwaye su ringa mamma ba ni baba ba ni barantana in aka hana su wani bai iya tambayan uwaye ya zuba mu kudin sarmayi ido yana jira sai an bashi wallahi in kana sana'an hannu bakka tsaya wani ya baka ko da wasa wani bai ma raina ka akwai rihin asiri sosai ba ma kamar ta kwalliya wannan. Sarah Makeup est un exemple pour les autres jeunes filles de la commune de Ngingimi. Voilà Ruki, et avant de continuer, faisons une autre balade avec le titre de Marraine de Hayman. Phénomène Hayman, Kayema Libero. Moi j'ai besoin de toi, oui j'ai besoin de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Ayman a besoin de toi. Que ma reine, je suis ton roi. Dans tes yeux, je me noie. Je deviens, je suis fou de toi. Si je suis roi, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, Nico, man gani kwai kai nan. Kinigu kai man kani. Bina sanni gaba kai ban. Ai ngwara kai gate, siye gai tang. Kulu kiniga kwai, si kwai gai nan. Baka sine, you know kanga kan. Mahani wana, you know say ba. Nan kulu kan no ni go. Ai tini bako. Nan kulu kan no ni koi. Agini keki, c'est toi ma reine. Celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. I'm in love with your body, baby. In love with your body. I'm in love with your body, baby. I'm in love with your body. My love for you no go over. Gana ganchi, pisa fonda. Suti yata taka oda. Nanana sanke si fanda. I go buy you Ferrari. Everything I go carry. I go pay Maserati. When my money will be plenty. Ayo, celle qui efface mes peines. La seule qui me comprenne. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Bébé, c'est toi ma reine. Celle qui me va bien. La seule qui me soutient. Celle qui me fait me sentir bien. Ouais, t'es
me sentir bien. Ouais, t'es l'unique, c'est toi ma reine. Voilà, fidèles auditeurs, c'est maintenant que nous allons entamer la rubrique Loti, n'est-ce pas, Rekia? Oui, Rocky, la rubrique Loti du jour porte sur les harcèlements en milieu professionnel, un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. En effet, cela engendre de graves conséquences psychologiques chez les victimes. Oui, ce phénomène souligne l'importance de la dénonciation qui permet de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. Samira Rouafi et Aboubakar Sanda pour plus de détails. Affairage, 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 affairage. Bonjour Saïdou, je peux te parler une minute s'il te plaît? Bien sûr, la belle Léla, je suis à ta disposition. Tout d'abord, je te demande de ne pas m'appeler la belle. Il n'y a pas ça entre nous. Tu peux m'appeler par mon nom. Excuse-moi, je voulais juste te faire un compliment. Non, tu n'as pas à me complimenter sans arrêt. Comme je te l'ai toujours dit, nous sommes dans un cadre professionnel. Bon, allons droit au but. Qu'est-ce que le harcèlement pour toi? Le harcèlement? Une agression peut-être, ou bien un truc plus violent. Eh bien, le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Ça peut être aussi des gestes ou des mots déplacés qui ne plaisent pas à la personne. Le phénomène se prolonge parfois en ligne. On parle alors de cyberharcèlement. Je vois. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'ai reçu des plaintes de femmes qui se plaignent de ton comportement lourd à leur égard. Quoi? Moi? Qui sont ces femmes? Nafisa? Maïmouna? Non. Hadjara ou Binta? Calme-toi, Seydou. J'ai dit femme. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai pas donné de nombre. Mais voyant comment tu es nerveux, tes victimes sont nombreuses. Attention avec les mots que tu emploies, Léla. Tu dis victime comme si j'ai commis un acte de viol. Quel est le mal de faire des compliments ou de papoter avec ses collègues? Tu sais, la femme est de nature douce, donc il faut bien causer avec elle. Non, Seydou. On discute quand les deux parties veulent bien causer. Et parmi les femmes que tu as citées haut, il y a des femmes mariées et célibataires. Aucune ne mérite d'être autant harcelée. Avant de venir te parler, certaines se sont plaintes du fait que tu essayes de les toucher sous prétexte de leur parler, ou des remarques sur leur tenue, leur façon d'être. Ce n'est ni de la courtoisie, ni de la gentillesse. C'est du harcèlement, au cas où tu l'ignores. Et parmi ces femmes, il y a tes subordonnées, et tu es le plus âgé. Comment peuvent-elles te confronter ou t'arrêter? Écoute-moi très bien. La façon dont je parle avec les femmes ici ne te regarde pas. Si les compliments ou mon attitude à ton égard ne te plaît pas, ne généralise pas avec les femmes de ce service. Je ne te permets pas de m'accuser de quoi que ce soit. C'est vrai, j'ai fait quelques avances dont j'attends des réponses, mais rien d'aussi grave que tu espères. Des avances, donc à plusieurs personnes. Il arrive que des collègues s'apprécient et la relation peut aller loin, mais avec plusieurs personnes, ça ne se fait pas, Seydou. Est-ce que tu sais que le harcèlement est une infraction réprimée par l'article 281.1 du Code pénal, d'abord par la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003, et cet acte est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs selon la gravité de la situation. Au cas où tes actes ont des conséquences graves et qui perdurent à long terme, causant l'isolement, perte de l'estime de soi, baisse de résultats au travail, voire décrochage, c'est-à-dire la démission, troubles du comportement alimentaire, conduite suicidaire, etc. et j'en passe, qui sait ce qui t'arrivera en tant que responsable de cet acte? Ah, je n'avais pas connaissance de ça. Je suis sincèrement désolé pour mes actes irréfléchis. Je vais leur demander pardon. Tu peux, oui, et je te conseille de te tenir droit. Sinon, tu peux toi-même créer les raisons de ton renvoi. Et sache que même les hommes peuvent être victimes du harcèlement. Si on te le faisait à toi, est-ce que tu resterais silencieux? Je l'ignore. Je n'ai pas mesuré la gravité de mes actes. Merci de m'avoir éclairé. Je suis ravie que tu comprennes. Mais sache qu'en tant que responsable de prise en charge des abus et toute forme de harcèlement dans ce service, je te convoquerai devant nos supérieurs hiérarchiques pour officialiser ton avertissement. Oui, je m'y attendais. Merci beaucoup. Léla, je vais me remettre au travail. Merci pour ton temps aussi. Je t'en prie. Voilà, c'était la rubrique Loti.
Ruki. Aujourd'hui, dans notre rubrique culture linguistique, nous en saurons plus sur l'expression république. Ça sera avec Al-Amin Ouachar qui vient de nous rejoindre. Bonjour Al-Amin. Rakia, bonjour, bonjour Rukaya. Bonjour. نشي والستفر تستانو ريبيبليك موصل معنا نيت الجمهورية نهار غين الصادة وين قنين تكتوت نقرو الاستقلال ندولتن نيجير دي موصل مرور تام داتريتن ديسمبر نوات تايوان هذا انت دوغدن اتصديست مروان نوات يتصديس نقرو الحرية انتشيت جمهورية النيجير وين دا فلاس تفرتن الريبيبليك انت نغزان الشيول تسوكت أرس نل أنت تسوكا ريبيبليك ده غادي أرتي قارن الأمة أمانا الموكل نتفودي قامد وستارد ولا تموين زقين الأمة أجين تداغف ده غادي موزن الدولة الجمهورية ورزيق لا رويدن أدي تي وصنا فرانس تارت ولا ده غادي أرتا واسي هورتونا قرو نصن فلس. Merci à la mine et il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Salamu alaikum studio Radio Kalangu. Ni ne Sani Shaibu Sandika a nan garin da Kwaro. Ina sauraron ta daga karfe 11 na sahe zuwa karfe 12 da marice kuma na sauraron ta daga bakin karfe 5 na marice abin da ya yamma. Kuma ne abin da ke burga ni cikin ma abin da yake duk labaran da take na ƙasa ne kuma da harshen Hausa wannan shine ma nake jin daɗi. Sai kuma wasu abubuwa da suke kawo su ce yanzu kamar nan da kwara sai su ce kamar radio murya bisa lamba kaza a gari kaza bisa lamba kaza wannan abu ina jin daɗin shi. Don haka ina fatan ubangiji Allah ya ƙara musu ɗaukaka, Allah ba su ƙarfin gwiwa da duk waɗin Nijar da ake sauraron su, kowa ma a ce yana sauraron wannan radiyon saboda labari mai muhimmanci na ƙasa. Da ƙarshe sai in gaida amannaina akwai Mantau mai bidiyo da ke nan tudun Jimina, akwai Hashimu Rumbu da ke garin Tawaraya, akwai Talle mai ƙanana da manya da ke nan garin Dakwaro, akwai Shaf Jariri da ke nan garin Dakwaro. To, salamu alaikum. Ni ne mai ƙanana da manya na bakin ofital. Ni shiri wanda kuke yi yana ƙayatar da ni sosai, amma ban da lokacin sauraron ku na rana, amma yana sauraron ku sau da ƙafa labarun ku na marice. Shiri wanda kuke birge ne babu kamar shiri wanda kuke ma uwayen ɗaya da ƙanƙanan yara da yake yanzu ka san lokacin damuna ne a rika ma uwayen ɗaya gargaɗi saboda yara ana barin su suna taya bakin tafki suna wanka suna ɗauko masassara irin wadda take damuwar su. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur l'émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez nombreux à nous écouter, merci à vous, et vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et moi-même Rukaït Abdraman. Le rendez-vous est pris pour demain pour les actus de jeunes en Hausa, Zarma, français et Fulfulde, n'est-ce pas, Ruki? Oui, c'est ça. Et à la technique, nous avons Saini Isaka et à l'édition, nous avons Moussa Hassan. Excellente journée à vous.